Bonjour à tous. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. En tout cas, je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. Alors, nous sommes deux, moi et mon épouse, de l'auditoire. Là, c'est la pièce, la salle, elle est vide. Et ça fait vraiment drôle, ça fait vraiment bizarre. L'église, elle est vide et voilà, ça crée un peu de peine. Mais alors que je vous parle, l'église en tant que bâtiment, elle est fermée. Et c'est vrai, on ne peut pas le nier, on répond aux exigences de l'État et par preuve aussi de sagesse. L'église en tant que bâtiment est fermée et j'avoue que c'est compliqué. Ceci étant, l'église n'est pas que, ne s'arrête pas à ce bâtiment. L'église, c'est surtout l'ensemble des frères et sœurs, un ensemble d'hommes et de femmes. Et cette église constituée d'hommes et de femmes, en tout cas, je suis fier de dire ce soir que cette église, elle continue d'exister, elle continue d'avancer. Et je suis vraiment fier de le dire. Et cette église continue à exister en priant pour les malades. Cette église continue à exister en priant pour nos responsables politiques. Cette église continue à exister en téléphonant, en prenant des nouvelles. Et c'est tellement important pendant ces temps si compliqués de continuer à prendre des nouvelles, pardon, des frères et des sœurs, à prendre des nouvelles peut-être de nos parents, de nos familles. Et c'est vrai que il faut le faire. Téléphonez vos mamans, téléphonez vos amis, téléphonez les gens qui sont seuls. Nous devons continuer à exister ainsi. Et c'est vrai qu'avec mon épouse, nous n'avons pas trop voulu vous alarmer, mais sur une période d'environ une semaine et demie, ça a été un petit peu compliqué pour nous. Au niveau voilà, de notre santé, hein, on sait voilà, par rapport au coronavirus, on n'a pas fait de dépistage, mais voilà, on imagine que hein, avec les symptômes que nous avons eus, le plus gros pic pour nous en tout cas c'était jeudi dernier où on s'est fait une petite frayeur, mais après ça a été, on a profité du week-end aussi pour se ressourcer un peu, pour, je dirais, se reposer un peu davantage. Et là, aujourd'hui, nous sommes mieux. Mais gloire soit à Dieu. En tout cas, ça semble, en tout cas, sans trop de gravité. En tout cas, le centre, comme je le disais, le centre évangélique Viens et Vois continue et continuera à exister. Ceci sous une autre forme pendant quelques semaines, peut-être pendant quelques mois. Nous n'aurons pas nos cultes, nous ne serons pas ensemble ici réunis, mais l'Église va continuer à exister sous une autre forme. J'ai un frère qui m'a dit un jour, il n'y a pas de problème, mais il n'y a que des paramètres. Et les paramètres, en tout cas, j'ai découvert quelque part qu'on les fait bouger. Et voilà, on n'est pas dans une condition complètement restreinte. Et là je pense quelque part, ce qui se passe nous fait bouger nos traditions. En tout cas, ce qui se passe m'oblige à bouger mes traditions. Ce n'est pas trop ma culture de m'exposer un peu ainsi sur des réseaux sociaux. Mais en tout cas, j'apprendrai à le faire en tout cas. Et vous serez patient aussi envers moi. Le site YouTube, en tout cas, de l'église Viens et Vois est ouvert maintenant. Le site YouTube est ouvert maintenant et avec le site YouTube, il y a aussi une page Facebook de l'église qui est aussi ouverte. N'hésitez pas, en tout cas, à demander par rapport au site YouTube, n'hésitez pas à demander à l'ensemble de la communauté de s'abonner, ainsi qu'à vos connaissances de s'abonner. On va essayer de mettre des ressources, de mettre des exhortations, des encouragements assez régulièrement pour que vraiment nous puissions continuer à vivre, continuer à exister, je dirais, mais sous une autre forme, avec d'autres choses. Et c'est vrai que c'est un drôle de contexte pour commencer un tel projet, mais nous n'avons pas le choix. Et quand nous allons nous retrouver ensemble, nous allons un peu rendre ça à plus beau. Mais en tout cas, je vais juste prendre le temps de rappeler un certain nombre de choses que j'avais dit, que j'avais déjà communiqué par écrit à l'église. Je vais juste prendre un petit temps pour rappeler toutes ces choses. Et frères et sœurs, dans ces temps difficiles,
Je vous encourage à prier. Je vous encourage à prier à chaque instant que vous le pouvez. Je vous encourage à méditer la parole de Dieu autant que vous le pouvez. Dans de telles périodes, on prie et on lit la parole. On prie et on se nourrit. Je crois que nous avons besoin d'être nourris de la parole de Dieu. Et pour la plupart d'entre nous, je ne dis pas pour tout le monde, mais en tout cas pour la plupart, pour beaucoup d'entre nous, nous avons un peu plus de temps. Donc un peu plus de temps signifie, voilà, on prend du temps pour prier, on prend du temps pour lire la parole de Dieu, on prend du temps pour méditer la parole de Dieu, on prend du temps pour lire des livres peut-être qu'on n'a pas eu le temps de lire, qu'on n'a pas pu lire avant, mais on prend du temps aussi pour ressourcer son âme. Nous devons en tant qu'Église, je crois vraiment de tout mon cœur, nous devons en tant qu'Église revenir à l'essentiel, c'est-à-dire revenir à cette question, à cette éventualité, à cette possibilité que nous avons de rechercher premièrement Dieu, de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, les intérêts d'en haut. L'Église Vézévois, elle est éprouvée. L'Église Vézévois n'est pas épargnée par le coronavirus. À l'heure que je vous parle, nous avons un frère qui est encore hospitalisé. Et nous avons un autre frère qui a quitté l'hôpital hier, qui avait été hospitalisé pour le coronavirus. Alors que je vous parle aussi, nous avons l'époux d'une sœur qui est hospitalisée et il a le coronavirus. Et d'autres qui sont en train de se battre dans leur maison. Et beaucoup de frères et sœurs qui sont maintenant dans une phase en convalescence. Et nous voulons vraiment penser à eux. Vous avez normalement reçu les noms par écrit. Je ne vais pas le faire via le site YouTube. Vous avez normalement reçu les noms par écrit. Et je vous demande de prier. Et dans ces temps difficiles, nous avons vraiment, il faut le prendre au sérieux, nous avons vraiment la responsabilité de prier. Nous connaissons Dieu, nous avons fait une rencontre avec Dieu. Et nous prions non pas par habitude, mais nous prions parce que nous croyons et que Dieu peut faire quelque chose et que vraiment de ce malheur que Dieu vraiment peut faire fleurir quelque chose de glorieux. Nous croyons que face à ce scénario qui se déroule sous nos yeux, la prière du juste, elle est efficace. La prière du juste a son rôle à jouer. Nous croyons vraiment que la prière du juste touche le cœur même de Dieu. Que nos prières, frères et sœurs, je dirais, soient vraiment de véritables supplications. Nous devons répandre plus que jamais nos cœurs devant Dieu pour notre pays, pour notre nation et pour le monde entier. Je vous encourage vraiment pour ceux qui continuent à travailler, priez sur vos trajets en allant travailler, priez sur vos différents lieux de travail, priez chez vous, mais de grâce, priez en toutes circonstances. Je crois qu'il y a un appel à la prière. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui pourrait me contredire. On peut dire beaucoup de choses autour du coronavirus. On peut dire beaucoup de choses autour de cette détresse. Mais une chose, on ne peut pas me contredire qu'il y a besoin de prière. Et vraiment, c'est un appel à la prière, frères et sœurs. Priez, suppliez Dieu, passez du temps avec Dieu. Le monde a besoin des prières dans l'Église. N'oubliez pas aussi la solidarité. Prenez des nouvelles des uns des autres. Personne, comme je le disais tout seul, ne doit se sentir seul. Appelez, téléphonez, passez un coup de fil. Si vous avez des connaissances qui peut-être qui désirent la prière et qui veulent peut-être avoir un contact avec le pasteur, n'hésitez pas à leur communiquer même mon numéro de téléphone et parce que je crois vraiment que l'Église quelque part a ce rôle à jouer. Donc, n'hésitez pas à communiquer mon numéro de téléphone à peut-être des gens qui ne viennent pas à l'Assemblée, mais qui ont peut-être besoin d'une aide, d'une écoute, d'une oreille. Obéissez surtout aussi, obéissez bien à toutes les recommandations de notre gouvernement. Donnons l'exemple aux autres. Nous sommes l'Église et nous devons faire preuve de sagesse. Nous ne devons pas nous rebeller
par rapport aux décisions du gouvernement, mais soyons sages, obéissons à notre gouvernement. Faites ce qu'il nous demande de faire. Il y a vraiment des gestes. On demande de se laver les mains. On demande, par exemple, de se moucher quand on éternue, quand on tousse, de le faire dans le pli du coude. On demande de se moucher dans un mouchoir et de tout de suite aller le jeter dans une corbeille, dans une poubelle. On se demande de se laver les mains, comme je disais, de se désinfecter les mains. On demande de sortir quand c'est nécessaire. Obéissez au gouvernement. Soyez des exemples pour vos voisins, soyez des exemples pour vos connaissances, soyez des exemples, obéissez. Vous savez, la situation, elle est grave et la fin de cette épidémie dépend de la bonne volonté de chacun. La fin de cette épidémie dépend de votre bonne volonté. Évitez les sorties, comme je disais, inutiles. Pratiquez vraiment tous ces gestes barrières et ne soyez pas, frères et sœurs, comme des insensés. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à des insensés. L'heure n'est pas à jouer à des spirituels. Dieu me protège, Dieu me garde. Il y a une réalité qui est là, il y a une réalité qui est présente. Et la réalité, c'est qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent, qui sont à l'hôpital dans le coma. Les choses sont sérieuses. Ce n'est pas le temps de vivre comme des insensés. Je vous avais aussi informé sur le fait que des messages de toutes sortes et parfois très bizarres tournent sur Internet. Et ceci parfois même sur des sites chrétiens. Frères et sœurs, l'heure n'est pas du tout à laisser place à des vidéos, à des messages qui plongent les gens plus dans la terreur qu'autre chose. Chacun à sa version des faits. Et certainement, moi, j'ai la mienne. Mais une famille avec quelqu'un qui souffre entre la vie et la mort n'a certainement pas besoin d'être au contact de certaines informations qui sont plus souvent fausses et pas du tout adaptées. On n'a pas besoin de mettre une douleur, une anxiété sur certaines personnes qui passent dans la douleur. Cette crise inspire aux chrétiens tellement de choses et parfois inspire aux chrétiens tellement de choses qui sont tellement parfois différentes. Mais cette crise inspire aux chrétiens tellement de choses qui sont parfois différentes, mais en même temps on réalise que chaque chrétien veut avoir raison sur sa version des choses. Et je crois qu'il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Et l'équilibre, j'ai trouvé que le pasteur Messonnier, pasteur Acarnion, a apporté un équilibre tellement excellent par rapport à tous ces chrétiens qui ont leur version des choses par rapport à cela. Vous savez, comme disait M. Messonnier, si cela t'inspire, ta version, c'est peut-être la suivante. Si cela t'inspire, toi, la repentance, tu regardes tout ce qui se passe autour de toi et ça t'inspire la repentance, alors contente-toi de te repentir, mais sans vouloir l'imposer aux autres. C'est-à-dire que ça t'inspire de la repentance, tu te repentis et c'est tout. Mais tu ne l'imposes pas aux autres. Tu gardes ta repentance pour toi. Si cela t'inspire une reconsécration, alors tu te reconsacres toi. Tu vois vraiment tout ce qui se passe autour de toi et tu dis, waouh, Dieu, là, ça me parle au niveau de la reconsécration. Reconsacre-toi et ne prends pas la tête aux autres. Ne l'impose pas aux autres. Si cela t'inspire une remise en question, peut-être tu vois tout ce qui se passe et ça t'inspire une remise en question, alors remets-toi toi en question, mais n'impose pas de remise en question aux autres. Il y a quelque chose encore que je veux dire, ne transformez surtout pas, dans ces périodes de trou, ne transformez surtout pas le message biblique en mauvaise nouvelle. Je crois vraiment que la Bible, c'est une bonne nouvelle. La Bible, la parole de Dieu, l'évangile est une très bonne nouvelle, et ceci même au milieu de la terreur, même au milieu de la détresse. Je vous encourage à partager de bonnes nouvelles et à censurer tous ces messages parfois complotistes qui ne sont que générateurs de détresse et d'anxiété pour les plus faibles. Pour les plus anxieux, je vous encourage, frères et sœurs, parmi nous, il y a peut-être des gens qui sont anxieux, des gens qui sont inquiets, des gens qui paniquent. Et c'est normal, nous sommes humains, nous sommes tellement différents. Et il ne faut surtout pas juger cela. Sur les réseaux sociaux, j'entends tellement de choses par rapport à des gens anxieux. Je ne vous juge pas. On est tellement différents et c'est ça l'Église. Et l'Église, elle est belle ainsi.
Pour les plus anxieux, ne passez pas vos journées devant la télé à vous nourrir d'informations qui ne vous feront pas du bien. Ne passez pas vos journées à vous nourrir devant toutes ces informations qui ne vous feront pas du bien. Un conseil que je vous donne, informez-vous peut-être juste une seule fois dans la journée et décidez le reste de votre temps, décidez de dédier le reste de votre temps à Dieu qui a de bonnes nouvelles à vous annoncer dans sa parole, dans la Bible et dans une relation de prière avec vous. Bonne nouvelle. Il y a ce texte, Ésaïe 52:7 qui dit « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, ton Dieu règne. » Alléluia. Ne nous détournons surtout pas du message original, du message que nous avons entendu et qui nous a sauvés. Ne nous détournons surtout pas de cette bonne nouvelle qui est l'évangile. Alléluia. Portez la bonne nouvelle à ceux qui souffrent. Portez la bonne nouvelle à ceux qui se lamentent. Portez la bonne nouvelle à ceux qui pleurent. Portez la bonne nouvelle à vos voisins qui sont inquiets. Portez la bonne nouvelle à vos frères, à vos sœurs qui sont inquiets. Mais censurez tous ces messages d'anxiété qui sont là que pour mettre le trouble, qui sont là que pour troubler les gens. Je crois que Dieu, il est un Dieu qui amène la paix. Et en tant qu'Église, et en tant que pasteur de l'Église Viens-et-Voir, j'encourage chaque chrétien à prendre de nouvelles dispositions et à apporter un message qui apporte la paix. Quand nous serons de nouveau ensemble, en tant que pasteur, je vais peut-être donner d'autres pistes pour que nous puissions vraiment gérer tout cela. Mais maintenant, l'heure n'est pas à cela. L'heure est pour porter une bonne nouvelle parce que le monde en a besoin. Tellement de mauvaises nouvelles après les médias, nous avons besoin de bonnes nouvelles. En tout cas, vraiment, je vais terminer avec cela. Mais vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis tellement content de pouvoir faire cette première vidéo. Je ne sais pas comment elle sera, mais que vraiment Dieu puisse se glorifier et recevoir vraiment. C'est vraiment une parole qui venait de mon cœur. Je voulais vraiment rappeler certaines choses et nous allons se revoir dans les prochains jours. Mais je veux prendre un temps et prier avec vous. Seigneur Dieu de grâce et de miséricorde, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour ta fidélité, ton amour. Et Seigneur, dans cette situation, Seigneur, de détresse, dans cette situation de trouble, Seigneur, tu continues à être fidèle. Seigneur, je te demande vraiment, Seigneur, d'aider, Seigneur, mes frères et mes sœurs qui passent, Seigneur, par la maladie. Mes sœurs et mes frères, Seigneur, qui sont dans ce moment, Seigneur, de convalescence, dans ce moment, je dirais, de revalidation, Seigneur, tu es avec eux. Seigneur, je te demande vraiment de les aider vraiment à se relever. Et Seigneur, je me réjouis de ce jour, Seigneur, où nous pourrons à nouveau être ensemble dans ce bâtiment vide pour célébrer, Seigneur, ensemble, Seigneur, ton nom. Seigneur, merci parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Et Seigneur, dans ces temps, Seigneur, de trouble, ma prière, Seigneur, c'est vraiment que ta volonté soit faite, Seigneur. Et Seigneur, comment ta volonté soit faite et que vraiment, Seigneur, tu puisses nous montrer, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es majestueux, combien tu es puissant. Que ton nom, Seigneur, soit loué. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Dans le puissant nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on pense très fort à vous et on vous aime. Moi et ma femme et toute ma famille. Que Dieu vous bénisse.